Ok, déjà 3 étoiles et ça commence très bien pour ce souvenir test. Attention, motherfuckers. Attention, c'est d'éviter ça. Oh là là, déjà l'hélico. Bon, on va essayer de se tailler. Toi, tu dégages, mademoiselle. Donc là, je vous dis salut à tous. Déjà, salut à tous et à toutes. C'est Nataba 75. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, c'est les vacances, il fait beau, il fait chaud. En fait non, pour de vrai, il fait moche. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On se retrouve, excusez-moi, pour GTA San Andreas. Ouh yeah. Ça c'est vraiment du plagiat. Du plagiat pur et dur. Donc là on se retrouve sur GTA San Andreas sur PC pour un souvenir test. Et oui, pour vous, un espèce de remember test. Si vous comprenez l'anglais. Bon, comme on sait qu'il y a des trucs, bah sont cons, bah on va aller tous là-bas. Donc GTA San Andreas sorti en 2005, c'est de l'action. Des conseils aux 18 et plus parce qu'il y a beaucoup de sexe et autres. Donc voilà. Et voilà, c'est de l'action pure et dure. Voilà, c'est du GTA, on est habitué. Hein. Bon voilà, ils me reconnaîtront plus, hein, tellement ils sont cons ces policiers. Hein. La police. Donc là on va se tailler. Donc GTA 4. Qu'est-ce que c'est? Et bah déjà tout c'est un jeu d'action. Bon allez, je sais que je troll, allez. On se reconcentre. Bon là je suis un peu excité, hein. Ça fait quand même un bail que je n'ai pas fait de vidéo. Hein. Donc on se retrouve sur GTA. Ça fait je sais pas combien de fois je le dis. Donc c'est quoi GTA? Et bah déjà c'est l'aventure de quelqu'un de Carl Johnson alias CJ qui est retourné à Los Santos pour voir sa mère, mais sa mère est morte, donc il veut essayer de reconquérir, de refaire son gang, le gang donc qui a plein de choses dessus. Déjà risque de spoiler parce que alors là j'ai vraiment spoilé hein. J'ai vraiment spoilé hein. Vous allez crever les mecs hein. Vous allez vraiment crever. Donc à 3 il y aura vraiment du spoiler. Donc déjà CJ est un mec qui est retourné à Los Santos voir sa mère. Sa mère est morte. Déjà respect de spoil. Son mec, son frère, on va dire, je veux pas dire son nom, qui est devant un tribunal, on va dire. Il est en train de se faire juger. Et deux personnes dont je ne dirai pas le nom, et bah sont des complices. On trahit CJ. Ça c'est vraiment dégueulasse mes amis hein. Oh punaise ça crame. Donc ça ils ont trahi CJ. Donc hey, il est sérieux là. Ok attends lui il va me poursuivre. Donc oh non je vais me faire choper les mecs. Donc il s'est fait trahir par deux de ces personnes dont je ne dirai pas le nom. Il s'est juste fait trahir par 2 personnes. Donc voilà, un petit et comment on dit ça déjà, un récupératif. Non, je sais plus quoi. Enfin, vous avez compris, hein. Donc et voilà. Donc au point de vue graphisme, hein, on va pas se mentir, hein, on va pas se voiler la face, c'est quand même dégueulasse. Hein. C'est pas, on va pas dire que c'est nul, hein. Loin de là, mais par rapport aux autres jeux de l'époque, hein, je vous dis la vérité, il y avait Jak and Daxter. Et encore Kingdom Hearts, ça à côté, GTA San Andreas, c'est du caca. Hein. Sans mentir, c'est vraiment du caca, de la merde. Hein. Donc vous avez vu ça, les voitures sont faites en carton, je sais pas d'où ils sortent ça, sans déconner. Même si il y a, moi j'ai point de vue de graphisme, en même temps je mettrais bien aussi la ville là-dessus. Il faut dire quand même qu'elle est assez balèze. Hein. Bon, il y a certaines personnes qui diront, mais où est-ce que je irais me balader jusqu'à là-bas? Du genre, pourquoi faire un open world aussi grand? Et ben les gars, c'est le plaisir de se balader. Hein. Ça sert à ça les open world. Hein. Ça sert à ça. Donc si vous n'êtes pas content, il y a plein d'autres jeux, hein, Uncharted, tout ce que vous voulez. Hein. Il y a plein d'autres jeux. Hein. Donc voilà, c'est dit. Hein. Mais qui dit aussi... grande map, qui dit aussi open world, dit aussi beaucoup de clipping. Ah oui, clipping. Une grande histoire mes amis, une grande histoire. Que du clipping, hein. Donc là,
le clipping est vraiment présent, donc vous pouvez vous balader, on va dire à perpète loin, on va dire à loin. Bah voilà, regardez, les panneaux commencent à apparaître, vous pouvez bien le voir. Enfin, s'il veut bien se montrer. Bon, attends, on va essayer par là, regardez. Bah non, là il n'y a pas de clipping. Et bah bravo, c'était GTA, bravo. Vraiment bravo. Ah là là, bravo. Là je vous dis bravo, chapeau bas. Donc là, vraiment chapeau bas. Parce que d'habitude il y a beaucoup plus de clipping. Donc là, on rentre à l'intérieur. Donc en soi, ce jeu, au niveau graphisme, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Mais au niveau durée de vie, hé les mecs. Dès que j'ai joué sur PS2, je vous dis la vérité, j'ai dû passer au moins 5 jours, non même pas, je suis gentil là, 3 semaines dessus. Hein. Déjà j'ai eu le plaisir de me balader, mais les gens qui finissent en même pas les 3 jours, ils en profitent pas les mecs. Hein. Ils font juste ça pour, je sais pas quoi, pour se balafrer, pour faire un peu de truc, je sais pas. En tout cas moi je vous dis, la vérité, ce jeu est bête de long. Est vraiment très long. Du genre qu'il y a beaucoup de missions annexes. Du genre une personne va vous demander d'abattre la coque d'une autre personne. Donc là je peux pas dire la personnage sinon il y a vraiment trop de spoil. Et le quoi là? Il est sérieux? Ah le salaud, je vais le tuer. Dégage. C'est ça, dégage toi. Mauvais focus. Attends. Ouais il va cramer, c'est bon. Crève avec ta caisse, voilà. Bon voilà, c'était un peu dégueulasse, mais bon, allez, let's go. On reprend ma vieille caisse toute pourrie. Faut dire qu'aussi, je reviens un peu sur les graphismes qui sont assez dégueulasses. Hein. Enfin, regardez les voitures. Je vais prendre une voiture. Je vais voler une voiture. Et toi, tu dégages, hein. Taxi. Oh. En même temps, vous devrez m'expliquer comment on fait pour aller en taxi. Bon, toi, tu dégages. Bon, regardez à peu près les graphismes d'un taxi. On dirait que c'est fait avec des cartons. C'est vraiment dégueulasse, c'est décevant. Hein. Pour moi, c'était un vrai choc. Hein. Bon, c'est quand même assez dégueulasse au niveau graphisme. Hein. Je suis vraiment très critique au niveau graphisme. Hein. Je suis vraiment très critique, ça c'est vrai. Il on va pas chipoter, on va vraiment dire que ça, niveau graphisme, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse au sens c'est pourri, mais c'est quand même dégueulasse pour le niveau de GTA. Bon, après niveau, comme je reviens sur la durée de vie. Il y a beaucoup de quêtes annexes, genre le taxi, la police, les petites courses. Tiens, je vais vous faire un grand prix en même temps, comme ça me permettra de mieux m'amuser dans le test. Donc en même temps, il y a beaucoup de choses, et déjà, rien qu'en faisant les missions principales, je vous jure, la durée de vie est super incroyable. Hein. J'ai dû passer quoi, 2 semaines? Je sais pas combien, c'est très long. Hein. Les missions normales, hein, juste normales, hein. C'est très long. Hein. C'est très long de tuer n'importe quoi. C'est très long de faire des missions normalement. Hein. C'est très long. Donc, mis à part ça, c'est vraiment très long. Et mis à part ça, j'arrête pas de me répéter. Bon, excusez-moi, c'est mon premier test. Hein. On fait bien tous des erreurs. Hein. Allez, soyez indulgents. Hein. Bon, bref, là je m'écarte un peu du sujet. Allez, dégage-toi, mauvais focus. Dégage. Mais. Ok, carrément, il y a d'autres concurrents. Donc, la durée de vie est très longue. Hein. Rien que l'envie de vous balader dans la ville, bah, vous donnera envie d'aller plus loin. Au lieu de faire la mission annexe, c'est ce que je fais souvent. Hein. Je fais rarement un peu les quêtes principales. Je préfère un peu plus me balader. Ils ont quoi contre moi, eux? Et bah voilà. Ça c'est... Je vais en revenir. Je vais revenir sur un truc sur ce GTA, c'est l'IA. L'IA, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'ordinateur. Moi, j'appelle pas ça de l'IA, j'appelle ça du sadisme. Vous savez pourquoi? Parce que... Oh punaise. J'appelle ça du sadisme. Parce que... Du sadisme pur et dur. Parce que... Imaginons on fait une guerre des gangs. Ça, c'est quelque chose que je vais revenir pour la durée. On fait une guerre des gangs. Bah, déjà, de une...
fait déjà. L'IA, par exemple, si je suis une personne, je suis en guerre de gang, hein, bien sûr. Je suis une personne. C'est un plan. Bah, la police arrive, hein. Ce qui est très normal parce que j'ai tué une personne. Et l'autre aussi avait tué une autre personne. C'est-à-dire que j'étais avec mon gang. Parce que je peux en recruter 3 personnes. Et voilà, après la police est venue. Il n'a rien fait pour l'autre personne. Je sais pas si vous voyez la chose. Bon là je peux pas vous faire la guerre des gangs parce que je n'ai plus là. Je suis dans une période où la guerre des gangs n'apparaît pas. Dommage. Donc attendez. Ah ça m'a fait peur. Donc là je suis dans un truc où la guerre des gangs n'est plus. Donc si vous verrez, si je vous donnerai l'exemple là pour la guerre des gangs, vous comprendrez. Mais là, c'est un peu dur à expliquer. Donc l'IA, j'appelle pas ça vraiment de... Ou c'est avec nous, il est avec nous, l'IA à peu près avec nous. Oui, j'ai envie de dire, il est contre nous. C'est un peu l'IA comme dans Super Smash Bros. Brawl, hein. À peu près, hein. C'est à peu près la même chose, hein. C'est les gens sont tous contre toi et tu dois te démerder comme un bouffon. Ah ouais les mecs, hein. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Et bon. Là vous vous demandez, hein. Ah là là. Cette IA c'est vraiment du sadisme pur et dur. Donc la guerre des gangs. Là ça fait aussi partie de la durée de vie. Qu'est-ce que c'est? Et bah déjà c'est la guerre des gangs. Si vous avez joué à Saints Row, vous savez de quoi je parle. Et si vous n'avez pas joué à Saints Row, je vais vous expliquer. La guerre des gangs, c'est justement avoir une petite parcelle de territoire, voilà. Et on doit la protéger, aussi on doit conquérir les autres territoires. C'est-à-dire, j'ai un petit territoire et pour accroître mon territoire, bah, je dois attaquer d'autres territoires. C'est-à-dire, il y aura un gang qui s'appelle par exemple les Balas. Je veux les tuer pour avoir leur territoire. C'est-à-dire, je les tue et j'ai leur territoire. Ce qui est très simple. Ça c'était la petite parenthèse des guerres des territoires. Bon après, comme je le disais, il y a toujours la police pour vous énerver dans la guerre des gangs. Et c'est vraiment dur, hein. La difficulté augmente au fur et à mesure, hein, dans la guerre des territoires. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc aussi, un point positif de ce jeu là, un point vraiment positif, c'est bah, l'entretien du point de vue physique. C'est-à-dire, là je sais, hop, tu dégages toi. Oui je sais, je suis un voleur de vélo. Bon là vous aurez bien vu que j'ai une barre d'habilité, truc d'endurance de muscles. Et bon là j'ai mes muscles à maximum. J'ai mon muscle à maximum. Et aussi j'ai beaucoup de graisse. Bon, avant j'avais vraiment beaucoup de graisse pour séduire les femmes. Bon ça je reviendrai à ça plus tard. J'ai tellement de choses à vous parler, tellement. Donc et là ça fait partie aussi de la durée de vie. Donc ça fait partie de la durée de vie. C'est-à-dire que ça prend pas vraiment de temps, hein. Parce que vous pouvez faire ça prend ça entre temps. Et en plus je vais enlever ça dans GTA 4. Mais bon c'était assez plaisant quand même de faire de faire un peu du point de vue physique, de faire de la muscule. Vous voyez le genre. Bah voilà, c'est un peu la même chose. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Et bon après je vais revenir encore sur un truc. Et oui, bah voilà, vous pouvez voir aussi, voilà le point de vue physique. Je vais revenir encore sur un truc. Et oui, et là ça fait partie encore de la durée de vie. C'est vraiment le sujet dont je m'attarde le plus et qui fait dont c'est le point fort de GTA, c'est la durée de vie. Donc là, bon là c'est une salle de muscu, là vous pouvez améliorer votre style. Vous pouvez avoir le style kung fu, le style brutal, on va dire, de l'Amérique. Là je récupère ma team. Donc je vais parler aussi des défis qu'on peut gagner dans GTA. Donc comme dans GTA San Andreas, comme dans GTA 4, ça sert strictement à rien. Enfin,
Moi je suis déjà sorti avec dans GTA 4, je suis déjà sorti presque avec toutes les avec deux meufs, excusez-moi. Et l'autre, l'une sert à une protection, un espèce de pare-balles. Bon, il t'ajoute des points bonus qui sert strictement à rien. Donc ça sert strictement à rien. Et l'autre servait à annuler un indice de recherche. Je vois pas l'utilité. Donc là c'est un peu pareil mais en pire. Donc vous invitez votre nana. Ça vous apporte rien du tout. Rien du tout. Sans mentir, c'est un point bof. Ça sert strictement à rien. Je suis désolé, ça sert strictement à rien. C'est un point, vous invitez votre meuf, on fait semblant, c'est les feux de l'amour et puis basta. Hein. Donc je vais essayer de vous montrer. Hein. En même temps, j'ai essayé de vous montrer pour voir comment c'est les feux de l'amour. Mais bon, je vous dis la vérité, ça sert strictement à rien. Donc ça c'est vraiment un point que YouTube aurait pu laisser abandonner. Peut-être dans GTA 5 il y aura des espèces de... qui serviront vraiment à quelque chose où on aura une femme à entretenir, on va dire. Pas de vulgaire, mais à entretenir. Pour l'aimer, la chérir, un truc comme ça qui sert vraiment à quelque chose et pas à rien du tout. Donc là, GTA, ça sert... Dans ce GTA là, entretenir des femmes, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, c'est dit, c'est fait, et voilà.